Donc, point 1, parole du président. Donc, ce soir, j'ai qu'un seul sujet, puis je voulais principalement m'adresser à la population. Le 2 novembre prochain, c'est une date hyper importante. Je crois vraiment qu'on est à une croisée de chemin pour le système d'éducation publique. Donc, j'invite les jeunes parents, les jeunes familles et tous les citoyens à exercer leur droit de vote pour les élections scolaires. L'importance des élections scolaires, cette fois-ci, c'est vraiment un vote pour dire à notre gouvernement provincial que l'éducation publique a toute son importance et qu'on doit maintenir et pousser pour le financement de l'école publique. Donc, le 2 novembre, c'est plus que juste une élection d'un président ou d'un commissaire. C'est le temps de vraiment exercer votre vote pour vraiment envoyer un message très clair à nos gouvernements que l'éducation au Québec, c'est très important. Donc, à ce moment-ci, je passerai au point 2, parole au public. J'invite Mme Boivin à s'adresser au Conseil. De la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Monsieur le Président, quelle n'a pas été notre surprise lorsque nous avons pris connaissance de l'article paru dans le Droit du 8 septembre dernier, où vous avez tenu des propos fort discutables au sujet de la rémunération et de la compétence des cadres de notre organisation. L'Association des directeurs d'école de l'ADEOC souhaite vous exprimer notre entier désaccord et notre grande déception concernant votre prise de position sur ce sujet délicat et sensible aux yeux de la population. À nos yeux, le personnel œuvrant dans les écoles et aux centres administratifs est la ressource la plus importante à notre commission scolaire. Il ne mérite aucunement de recevoir un tel affront dans les médias. La valorisation de notre personnel est une tâche importante au quotidien pour les directions d'école et des cadres, et vos propos ne sont pas constructifs. Ils n'ont pas leur place dans la bouche de la personne qui est le porte-parole de notre organisation. Nous pouvons vous affirmer que nous travaillons tous les jours avec des personnes compétentes et qualifiées qui s'investissent pleinement dans la réussite des jeunes et des adultes de notre territoire. Malheureusement, vous avez raté une belle occasion de le réaffirmer haut et fort. En lieu et place, vous êtes tombé dans le panneau du journaliste en exprimant des convictions de cette nature quant au travail du personnel et des cadres en particulier. À un moment où notre organisation est confrontée à des défis immenses dans un contexte difficile, il nous semble que le moment était fort malvenu pour étaler sur la place publique vos croyances. Monsieur Léger, il est faux de prétendre que 20 de notre personnel ne mérite pas nécessairement un avancement d'échelon salarial tel que prescrit par les conventions collectives ou les règlements en vigueur. Les directions d'école sont entièrement en désaccord avec cette affirmation qui est très loin de la situation observée. Lorsqu'un employé démontre des lacunes ou vit des difficultés à réaliser ses objectifs professionnels, des mesures sont mises en place, du soutien est organisé, une attention particulière est donnée pour un retour rapide vers l'équilibre. Nous vous annonçons que notre association informera sous peu les médias pour se dissocier de vos propos et surtout pour réaffirmer sa confiance au personnel qui font des écoles de notre territoire un milieu d'apprentissage et de vie stimulant et dynamique.
Nous souhaitons, enfin, que vous puissiez faire une mise au point pour rétablir la confiance du public envers les cadres et les directions d'école qui administrent les écoles et les services. À défaut de le faire, nous aurons compris que vous n'avez pas confiance en eux et qu'il vous restera à décider si vous êtes à même de poursuivre vos fonctions. Au nom des membres de l'ADEOC, unité CSCV. Suzy Boivin, coordonnatrice. Je voudrais répondre parce que j'ai déjà eu l'Association des cadres scolaires qui m'ont adressé une lettre dans la semaine passée. Dans un premier temps, je voudrais, puis je suis content que les cadres sont ici ce soir, je voudrais juste ramener un petit peu le contexte de l'entrevue, de cette entrevue-là. Je crois que c'est très, très important. Et le contexte du temps aussi qui est très important. Dans un premier temps, lorsque j'ai fait cette entrevue-là, les questionnements, premièrement, au début, je pense que vous le savez tous, il y a une demande d'accès à l'information qui a été demandée au secrétaire général sur les salaires payés aux cadres et toute l'étude des différents bonis qui ont été donnés à ces cadres-là, à vous en fait. Par la suite, le journaliste me posait des questions sur ces augmentations-là et me demandait pourquoi le Conseil des commissaires a-t-il approuvé ces augmentations-là. C'est ça le milieu de la discussion de l'entrevue. L'entrevue n'a jamais porté sur le bienfait ou le travail exceptionnel de nos employés. Est-ce que je suis satisfait avec le travail, oui ou non? Ça n'a jamais eu lieu. C'est pas la discussion qu'on a eue avec le journaliste. Le journaliste voulait savoir pourquoi le Conseil des commissaires accordait ces augmentations-là dans une situation budgétaire qu'on se retrouve dans des coupures de 2 points quelques millions depuis les dernières années. Et, de mon côté, j'essayais d'expliquer aux journalistes que le Conseil, dans aucune façon, avait un droit de regard sur les augmentations, sur les échelles salariales, sur les bonis ou quoi que ce soit qui a à être donné. Pas les bonis, il n'y en a pas, ça je suis bien d'accord, mais sur les écarts. L'indexation. Merci, M. Smonicki. Regardez, je m'en excuse. Je n'ai jamais voulu mettre en question de aucune façon les augmentations de salaire, le bien fondé d'un salaire d'un cadre, de l'échelle. Dans aucun temps, ça a été j'ai jamais voulu. C'était pas le propos, c'était pas l'entrevue qu'on nous demandait. J'étais à défendre le Conseil des commissaires, à défendre une commission scolaire qui est en déficit et qui selon les médias, qu'on accordait des bonis. C'était ça l'entrevue. C'était à ça qu'on se bat. Je ramenais le journaliste à 2 semaines passées où le Conseil des commissaires ici s'est levé debout pour la commission scolaire, pour nos étudiants, pour le climat de travail de nos cadres et dit, regardez, donnez-nous un peu de temps à mettre un plan de redressement qui ait un sens, qui se présente bien. On s'est tenu debout en tant que Conseil des commissaires. Je me suis tenu debout devant le MELS pour justement travailler un climat de travail, pour vous offrir, pour qu'on puisse élaborer ensemble quelque chose de potable pour présenter au ministère. Et en plus de ça, discussion avec la Fédération des commissions scolaires qui nous reproche de ne pas avoir encaissé à un plan de redressement. En tant que conseil, encore une fois, ça n'a pas fait les médias, par contre, que les gens ici sont tenus debout justement pour nos cadres et le climat de travail de notre organisation. Je suis vraiment désolé si j'ai vexé, si j'ai blessé des gens dans l'organisation. Vous me connaissez, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis commissaire. J'ai toujours valorisé
mes enseignants, les directions d'école, les cadres de la commission scolaire. J'ai jamais eu des propos de cette façon-là. Je m'en excuse. Lorsque, pendant l'entrevue, on me demandait de quel ratio. Le journaliste me proposait des ratios. C'est-tu 80-20? C'est-tu 90? J'écoute, je ne peux pas te répondre à cette question-là. Je ne le sais pas. Mais sauf que, pour les gens qui me connaissent autour de la table, je ne remets pas aucune échelle salariale en question, mais je vous dirais, par contre, dans mes convictions personnelles, puis je n'attache pas le conseil à ça, c'est des convictions personnelles, je crois sérieusement que des évaluations de rendement, des évaluations d'appréciation de la qualité, un processus administratif doit être mis en place, et je pense vraiment aussi qu'il y a une partie qui peut se rattacher au salarial. J'entends très bien les propos de votre association, Madame Boivin, mais c'est une conviction personnelle. Ça se passe dans toutes les grandes organisations. Ça se passe dans d'autres commissions scolaires présentement à l'extérieur du Québec. C'est des choses qui se font. Je vois pas, puis je regrette, mais j'entends très bien vos propos. Je m'en excuse si j'ai vexé des gens, mais c'est ça. Je n'ai pas voulu blesser personne. Donc, point 3. Parole au commissaire. Oui. Monsieur Paul. Peut-être via la caméra que je pourrais dire à Mme Boivin, est-ce que vous doutez de la confiance que j'ai dans vos services? Je pourrais dire la même chose à M. Gobeil, je pourrais dire la même chose à notre directeur général, M. Goudreau, ou à notre secrétaire général, M. Bellavance. Vous nous direz si vous avez des doutes. S'il y a des gens qui ont des doutes, ça se peut. Mais là, à ce moment-là, ça sera à eux de faire leur examen de conscience. Mais dans ce qui a été dit par le président, en tout cas, moi, j'adhère complètement à ce qui a été dit. J'espère que ça va répondre à leurs inquiétudes. Parole au commissaire. M. Ménard. Oui, M. le Président, on est ce soir à notre dernière rencontre de notre présent mandat. À chacune des rencontres, ou à la plupart des rencontres, j'ai essayé de mon mieux de mettre en valeur des actions, des réalisations, des beaucoup de cœur qui se réalisaient dans nos écoles. Ce soir, au-delà de toutes les belles réalisations qui sont faites au fil des années, qui ont apporté une différence dans la vie des élèves, je voudrais de façon particulière rendre hommage et souligner et saluer la contribution de tous les enseignants avec le personnel de soutien, le personnel d'accompagnement qui travaille auprès de la clientèle AEH-EDA. On sait que c'est une clientèle qui a des grands besoins, qui a des besoins personnalisés, qui a des besoins avec de vivre des approches, de vivre un soutien, un accompagnement qui est différent pour permettre à chacun de ces élèves-là d'aller le plus loin possible dans leurs apprentissages, dans leur réussite. Alors ce soir, vu que c'est notre dernière rencontre, je voulais personnellement, puis en même temps, peut-être au nom du Comité des ressources éducatives, je suis président, donc j'imagine que mes collègues vont être d'accord avec ça, je voudrais me faire le porte-parole du Comité des ressources éducatives pour saluer la contribution exceptionnelle de l'ensemble de notre personnel qui œuvre auprès de cette clientèle-là. Une clientèle, comme je le disais, qui a des besoins particuliers, qu'il faut soutenir, qu'il faut aider. Et je pense que notre commission scolaire, avec le plan de réorganisation des services qu'on a mis de l'avant, je pense qu'on s'inscrit vraiment dans la foulée de continuer à être présent à ces élèves-là pour leur permettre d'aller le plus loin possible dans leur cheminement scolaire. Merci, M. Ménard. Mme Turcotte? M. Tremblay? Ça va? M. Parenteau? M. Simpson? M. Dupont? Excuse-moi, M. Dupont, je vous ai manqué. Correct. Pour poursuivre sur la lancée bien dirigée de M. Desmonts, je tiens à vous indiquer
comme je vous l'ai fait tantôt, c'est dans notre dernière rencontre du présent conseil, donc du moins techniquement. Je tiens à vous indiquer, puis à indiquer aux gens également que moi, je me retire, je ne me représente pas comme parent commissaire prochainement. J'invite les parents à faire ces démarches-là. C'est une belle occasion de s'impliquer, c'est une belle occasion de faire progresser les idées au sein de la commission scolaire. Par le fait même, je vous lève mon chapeau pour l'accueil, l'écoute que vous m'avez accordée. M. Léger, merci beaucoup. Mon collègue parent commissaire, Sylvain, merci beaucoup. Malgré nos différences et tout ça, on a pu travailler en équipe sur plusieurs points. Puis, comme je disais tantôt, tout ça, on a pu le faire sans timidité, bien évidemment. Je souhaite la meilleure des chances aux gens qui désirent poursuivre. J'invite les gens à s'impliquer, à déposer leur candidature pour des élections. C'est une belle occasion de le faire. Puis, ceux qui désirent poursuivre, en attendant, je vous indique à la prudence. On a parlé tantôt. Donc, bonne chance à tous, puis bonne rencontre des commissaires. Merci. Ça va. Monsieur Fréchette. Présents et ceux qui nous écoutent à la maison. Premièrement, merci aux citoyens et citoyennes de la circonscription de l'Ange-Gardien-Mayo de m'avoir fait confiance au cours des 5 dernières années. Je suis fier de les avoir servis honnêtement au meilleur de mes connaissances et me sens privilégié d'avoir été 100% présent pour vous. Félicitations également aux commissaires présents et passés pour votre implication assidue et surtout des échanges respectueux que nous avons eus dans le meilleur intérêt de tous. Nous sommes rendus à une étape importante dans un processus de démocratie, c'est-à-dire en période électorale scolaire après 7 ans. Depuis 1841 au Québec, les citoyens votent pour élire les commissaires scolaires. En démocratie, qui paye de l'impôt a le droit d'être représenté dans les lieux de décision. Je remercie le personnel de la CSCV intégralement pour avoir contribué à 100% dans chacune de vos champs d'expertise, malgré des conditions extrêmement difficiles telles que les coupures imposées au cours des 5 dernières années. À mon sens, contrairement à ce que nous avons pu lire dans le journal Le Droit de lundi 8 septembre dernier, intitulé « Les salaires des cadres de la CSCV à la hausse », comme leader, un vrai politicien d'une organisation aussi importante que notre commission scolaire, qui compte plus de 1200 employés permanents temporaires, il est primordial de respecter l'ensemble des règles et processus mis en place afin d'influencer adéquatement les orientations et politiques de la CSCV, et ce, même provincialement. Rappelons qu'il existe seulement 4 paliers démocratiques reconnus dans la société québécoise, c'est-à-dire les niveaux fédéral, provincial, municipal et scolaire. Nous faisons tous partie intégrante de l'amélioration continue de nos services, qui est, dans notre cas, l'éducation. Nous avons la responsabilité de la réussite éducative de nos élèves, peu importe leurs conditions économiques, et c'est en collaboration avec tous les intervenants du milieu. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter un palier additionnel au Conseil des commissaires dans le contexte actuel et m'engage, lorsque je serai élu le 2 novembre prochain, à travailler avec chacun et chacune des élus que la population aura choisis, selon les particularités démographiques et économiques des milieux. Nous sommes, à l'instar des municipalités, un service de proximité et devons améliorer notre communication et collaboration afin d'offrir à nos citoyens et citoyennes un panier diversifié dans un principe d'optimisation des données publiques. Tout comme l'ensemble des acteurs de la CSCV, nous avons tous comme objectif la qualité de service et soyez assurés que ce soit pour moi une priorité incontournable et inconditionnelle. En terminant, tel que reconnu par le président d'élection le 7 avril dernier, je suis un électeur qui s'engage à se présenter comme candidat à la présidence. En tant qu'indépendant, attaché à aucun parti politique, aucun groupe d'individus, je suis redevable exclusivement à la population qui m'auront fait confiance afin de bien les représenter. Merci. Mme Gauthier? Ça va? Parfait. Donc, point 4, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Mme Turcotte propose. Questions, commentaires, ça va? Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2014. Proposeur, M. Simpson. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2014. Un proposeur. Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 7, rapport des groupes de travail. Donc, on débuterait avec M. Smoleniki pour Intelligence Papineau. Oui, dans
Bonsoir tout le monde. Donc, depuis les 2 dernières années, je suis votre représentant au sein d'Intelligence Papineau, qui est un organisme qui a été créé avec la MRC Papineau et la commission scolaire afin de fournir de l'Internet à toutes les régions de la MRC et de la commission scolaire qui n'étaient pas couvertes par les grandes entreprises. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir qu'on a réussi à boucler la boucle. Intelligence Papineau est maintenant un organisme de chez nous, donc à 100%. Un protocole d'entente de signer avec notre ancien partenaire qui est Exitel. Donc maintenant, là, à partir depuis le 4 septembre, les actifs d'Intelligence Papineau appartiennent à la collectivité, appartiennent à Intelligence Papineau. On est présentement en train de faire le transfert de toutes les données clients et d'ici la fin du mois, on va être 100% autonome. Donc, toute la gestion, toute la facturation, la comptabilité, tout va se faire à partir de Papineauville. Donc, je vous remercie pour la confiance que le Conseil des commissaires accorde à cet organisme-là depuis déjà 2007, 2008, qui a été créé. Et Intelligence Papineau, maintenant, étant donné qu'on a les rênes bien en main, on va pouvoir continuer à progresser dans la région. Et c'est en grande partie grâce à la commission scolaire et aussi à la MRC Papineau. Donc, merci à tous les intervenants. Merci, M. Sponicki. Donc, comité de transport, M. Auger. Oui, on n'a pas eu de réunion, mais par contre, comme président, je me suis quand même informé, dû à la rentrée scolaire, s'il y avait eu des plaintes. On n'a pas eu de plaintes formelles telles quelles, mais par contre, on a eu des situations où il y a eu de l'insatisfaction qui nous ont été signalées. Et il y aurait eu une dizaine d'insatisfactions signalées et qui sont à l'étude présentement. On attend des développements prochainement. Parfait. Merci, M. Auger. Comité de parents, M. Tremblay. En fait, le comité de parents ne se rencontrera pas avant le début octobre. En ce moment, on est en train de lire les membres des conseils d'établissement dans les AGA. Donc, à partir de là, le comité de parents va se créer. Mais justement, parlant des AGA, cette année, il y a une nouveauté, c'est que d'habitude, les assemblées générales, les AGA, sont pour une école en particulier. Puis c'est là qu'on parle de la vie de l'école, on fait le rapport annuel, on élit les membres du conseil d'établissement. Mais cette année, il va y avoir une assemblée générale pour EHDA. Et comme M. Maillard mentionnait, la clientèle EHDA à la CSCV, c'est très important. Donc, cette année, moi, j'inviterais, je veux publiciser cette assemblée générale-là où on va élire les membres du comité EHDA. Et puis même, cette année, une nouveauté, il va y avoir un commissaire spécifiquement pour le EHDA sur le conseil des commissaires. Donc, tout l'aspect EHDA prend beaucoup plus d'importance à partir de cette année. Puis ça commence avec l'assemblée générale qui va avoir lieu à l'école Maria Goretti à Tursault, mardi le 23 septembre à 19h. Donc, c'est déjà dès mardi prochain. Donc, moi, j'inviterais tous les gens, toute la population de la commission scolaire, et spécifiquement l'EHDA, ici, ça s'applique à, oui, tous les gens qui ont des enfants qui sont handicapés ou qui ont des difficultés d'apprentissage, mais en général, ça touche tous les gens qui ont un enfant qui a un plan d'intervention. Donc, ça couvre très large. Et puis, il y a de l'information qui est envoyée là-dessus, mais je voulais le rappeler à tout le monde. C'est important, c'est la première fois que ça se passe. J'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de monde à l'Assemblée générale. Tous les gens, donc les enfants qui ont un plan d'intervention, allez-y, c'est important pour essayer de supporter tout l'aspect HDA dans la commission scolaire. Donc, Maria Goretti à Tursault, de 19h le 23 septembre prochain. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un, M. Fréchette? Comité éthique? Non? Parfait. Oui, allez-y, M. Juste au niveau de Québec en forme, mentionner que le 24 septembre, on va tenir l'ensemble de tous les partenaires. On va avoir une journée de réflexion, orientation à Tursault pour jeter les bases du nouveau plan triennal en fonction d'une nouvelle approche ça va s'appeler l'approche systémique. Je ne peux pas vous donner trop de détails,
Je sais qu'à travers le Québec, actuellement, l'ensemble des groupes, des regroupements de Québec en forme travaillent avec cette nouvelle approche-là qui vise justement à faire en sorte de mobiliser davantage l'ensemble des partenaires. Et à ce sujet-là, je pense que chez nous, on peut se taper les mains et être fiers parce qu'au niveau du CLSC, il y a une équipe actuellement qui est formée de 4 représentants de différents secteurs d'activité qui font le tour de tous les partenaires, les réseaux possibles pour livrer justement la bonne marchandise et parler justement de toutes les conditions favorables à faire en sorte que nos jeunes développent des saines habitudes de vie. Et y compris dans nos écoles, cette équipe-là est disponible pour rencontrer les conseils d'établissement et faire valoir justement les bienfaits de développer une approche systémique autour de toute cette dimension-là, parce qu'on sait à quel point c'est important que nos jeunes s'alimentent bien et fassent de l'activité physique. C'est un secret bien gardé, que c'est comme ça qu'ils vont réussir mieux aussi à l'école. Fait que je vous tiens au courant. Si la population reconduit mon terme aux prochaines élections, je vais avoir le goût de continuer à m'impliquer là parce qu'il y a des belles perspectives d'avenir autour de tout ça. Merci, M. Ménard. Donc, d'autres interventions? Ça va? Donc, point 8, rapport du protecteur de l'élève dans un dossier d'élève. À la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de la plainte formulée par les parents de l'élève dont le numéro de fiche est le 211-5939. Attendu qu'après enquête, le protecteur de l'élève a déposé son rapport. Attendu que les membres du Conseil des commissaires ont pris connaissance à huis clos du dit rapport, il est proposé que ce Conseil des commissaires prenne acte du rapport du protecteur de l'élève relatif à la plainte dans le dossier de l'élève dont le numéro de fiche est le 211-5939 et maintienne la décision initiale, et que le secrétaire général soit mandaté à transmettre copie de la présente résolution aux parents de l'élève concerné ainsi qu'à la direction de l'école concernée. Parfait. Proposeur, M. Beaulieu propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Mme Turcotte demande le vote. Donc, les gens qui sont pour, lever la main. 10 pour. Les gens qui sont contre. Donc, merci. Donc, point 9, emprunt à long terme 2014-2015. À la lecture, M. Bellavance. Conformément à l'article 78 de la loi sur l'administration financière, la Commission scolaire au cœur des Vallées désire instituer un régime d'emprunt lui permettant d'effectuer de temps à autre, d'ici le 30 septembre 2015, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances à titre de responsable du fonds de financement pour un montant n'excédant pas 1 878 000 $. Attendu que, conformément à l'article 83 de cette loi, l'emprunteur désire prévoir, dans le cadre de ce régime d'emprunt, que le pouvoir d'emprunter, celui d'en approuver les conditions et modalités, soit exercé par au moins 2 de ses dirigeants. Attendu que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a autorisé l'institution par l'emprunteur du présent régime d'emprunt selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 4 septembre 2014, il est proposé qu'un régime d'emprunt en vertu duquel l'emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d'ici le 30 septembre 2015, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances à titre de responsable du fonds de financement pour un montant n'excédant pas 1 878 000 $, soit institué. Et je vous épargne les caractéristiques et limites qui s'étendent sur les 5 prochaines pages. Merci, M. Bellavance. Donc, un proposeur. M. Smolinski propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 10. Protocole d'entente à intervenir avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant une subvention pour un projet de développement professionnel en mathématiques. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que le protocole d'entente à intervenir avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant une subvention pour un projet de développement professionnel en mathématiques a été élaboré à la satisfaction des parties. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 10 septembre 2014,
Il est proposé que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire au cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Parfait. Proposeur, M. Parenteau propose. Questions, commentaires? M. Ménard? Je dirais tout simplement que je suis très fier, très heureux de voir que notre commission scolaire devient un petit peu comme chef de file au niveau de ce plan de travail-là. Je sais à quel point les mathématiques, c'est important, et je sais que dans mon autre vie, on se faisait souvent dire que toute la dimension résolution de problèmes, quand dans le temps des examens, que c'était une dimension qui était souvent un petit peu plus difficile, un peu plus faible. Et selon ce que j'en sais, il semblerait qu'on va travailler pas mal à développer ça par de la recherche, par de l'expertise, et que ce projet-là va ensuite rayonner dans les autres milieux, dans nos autres écoles. Alors, je félicite l'équipe qui va piloter ça. Je pense que c'est prometteur pour améliorer encore plus les performances de nos élèves en mathématiques. Fait que bravo à tous ceux qui ont fait en sorte que ce projet-là aboutisse chez nous, et bonne chance dans la réalisation. Merci, M. Ménard. Donc, j'ai un proposeur. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 11. Communiqué consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Nomination du représentant des organismes qui dispensent des services à ces élèves. À la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de la résolution 137-2013-2014, intitulée « Composition du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, adoption », attendu les termes de l'article 185 de la loi sur l'instruction publique, qui prévoit qu'il appartient au Conseil des commissaires de déterminer le représentant des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage siégeant à ce comité. Il est proposé que le représentant des organismes au comité consultatif EHDAA soit Mme Marie-Claude Fontaine du pavillon du Parc. Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12. Mandat de gestion au directeur général pour la période des élections. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 201 de la loi sur l'instruction publique, lequel accorde au directeur général la responsabilité de la gestion courante des activités et des ressources de la commission scolaire, attendu qu'une élection scolaire générale est prévue le 2 novembre prochain, attendu les termes de l'article 160.1 de la loi sur les élections scolaires, qui prévoit qu'à compter du 28 septembre à 17 h, le Conseil des commissaires ou le comité exécutif ne peut siéger que s'il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention ou pour satisfaire à une obligation prescrite par la loi. Attendu que durant cette même période, des décisions touchant la gestion et l'administration de la commission scolaire doivent être prises. Attendu les termes de l'alinéa 7.9 de l'article 7.3 du règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs, qui permet au directeur général de prendre les décisions nécessaires à la gestion et à l'administration de la commission scolaire habituellement assumée par le Conseil des commissaires ou le comité exécutif au cours de la période estivale. Il est proposé que les dispositions de l'alinéa 7.9 de l'article 7.3 soient également applicables au cours de la prochaine période électorale, soit du 28 septembre au 2 novembre 2014, sous réserve des dispositions de la loi sur les élections scolaires. Parfait. Proposeur, M. Ménard propose. Questions, commentaires? M. Parenteau. Pendant la période où le Conseil ou le comité exécutif ne siégerait pas, c'est possible que certains comités politiques aient à travailler. J'aimerais que l'ensemble des commissaires soient mis au courant si de telles réunions de comités ont lieu, qu'on puisse prendre connaissance des dates, des lieux et heures de ces comités-là et des dossiers en cours. Parfait. Ça va? C'est pris note? Oui. Sur ce point-là, je suis informé d'avance qu'il devrait y avoir une réunion de ressources matérielles et financières le 14 ou le 15 octobre. Ça sera précisé. Pardon, répétez les dates? 14 ou 15 octobre. Ah, OK. Excellent. Ça va? Donc, j'ai un proposeur. Rappelez-moi, c'était qui? Monsieur Ménard, parfait. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 13, question relative à la séance. Madame Turcotte. J'aimerais juste apporter une précision.
Parce que M. Ouellet a fait un commentaire concernant la résolution 8, disant que c'était un bel appui face justement à notre personnel cadre et tout ça, en continuant de prendre notre décision. Si j'ai demandé le vote, c'est pas que je n'ai pas confiance en nos cadres et mon cadre, c'est que je crois qu'avec les nouvelles données que j'avais, en toute conscience, je me devais de demander le vote et de voter contre. Parfait. Merci, Mme Turcotte. Merci pour la précision, Mme Turcotte. D'autres questions? Ça va? Donc, point 14, levée de la séance, un proposeur. M. Simpson, comme à l'habitude, propose. C'est ça. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Et pour les gens, bonne campagne à tous.